إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرة خلقه نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين من ربه أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل عملا بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ألا وإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Chers frères, chères sœurs, dans l'islam, dans quelques jours nous allons avoir la visite d'un grand invité. Dans quelques jours nous allons vivre un mois différent des autres mois de l'année. Dans quelques jours nous allons tous être des élèves à l'école du Ramadan. Certains vont se réjouir et d'autres vont se lasser. Certains ne voient dans le jeûne de Ramadan qu'un fardeau culturel dont on attend la délivrance par un grand festin le soir ou par le jour de l'Eid. Tu entendras parmi ceux-là des gens qui se plaignent, qui disent que les nuits sont trop courtes, ou que les journées sont trop longues, ou que nous dormons très mal, ou que j'ai difficile à jeûner. Pourquoi ne pas aborder ce jeûne d'une manière différente? Pourquoi ne pas aborder ce jeûne d'une manière différente? Pour cela, il faut comprendre le pourquoi des choses. Le pourquoi du jeûne et pourquoi il a été rendu obligatoire. Rappelons-nous que derrière cet univers, nous ressentons une création parfaite, qui est le fruit d'un créateur omniscient, caractérisé par une sagesse que l'on peut voir et effleurer dans toutes ces créatures. Si nous prenons le temps de s'arrêter et de méditer, il a créé l'être humain et l'a distingué des autres créatures en lui donnant les rênes de cette vie, en lui donnant les rênes de la construction sur terre, en lui donnant les rênes de la vie sur terre. Il ne l'a pas laissé sans lui montrer la voie, le chemin, le mode d'emploi qui lui permettra de vivre heureux et en harmonie avec tout ce qui l'entoure. Dans la sourate Taha, il nous dit, après avoir fait le récit de la création d'Adam et de son épouse, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا وكذلك اليوم تنسى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et si jamais un guide vous parvient de ma part, quiconque suit mon guide ne sera pas parmi les égarés et ne sera pas malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel et de mon guide, eh bien, il mènera une vie de problèmes et de gêne. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande de faire ou de ne pas faire, c'est pour ton propre bien, pour ton bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Même si tu éprouves une certaine difficulté à la réaliser ou à le réaliser, et même si ton cœur le repousse et le révulse. Combien de choses que nous aimons sont fatales pour nous et combien de choses que nous détestons sont en fait bénéfiques pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous ayez de l'aversion, le sens du verset, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est bénéfique. Et il se peut que vous aimez une chose alors qu'elle est néfaste et mauvaise pour vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait et vous ne savez pas. Le sens de l'islam n'en est-il pas à s'en remettre à son Seigneur, de lui faire confiance dans ce qu'il nous ordonne de faire ou de ne pas faire? Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité le véritable objectif du jeûne. Le but ultime à atteindre en jeûnant. Il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
ô les croyants, on vous a prescrit le siyam, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan, comme on l'a fait avec les personnes, les peuples qui vous ont précédés, afin que vous parveniez, afin que vous atteigniez la piété. Le but principal du jeûne est donc d'atteindre la piété. La piété qui est le degré de foi, le stade de foi, où l'on parvient à contrôler nos envies, nos passions, de sorte à ce que ne transgresse aucune limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de sorte à ce que nous ne délaissions aucune obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est l'école du Ramadan. Le musulman, la musulmane s'entraîne pendant cette période à se contrôler, à contrôler ses passions. La passion de boire, de manger, d'avoir des relations charnelles, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, afin de développer en nous une volonté, une force de caractère par rapport aux obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'appliquer, et par rapport aussi aux péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'éviter. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien démontré que jeûner tout en commettant des injustices à l'égard des autres et à l'égard de soi-même n'avait aucun sens. Que ces injustices soient verbales, physiques ou matérielles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit رُبَّ الصَّائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهْرُ. Al-Hadith rawahu Ahmad wa huwa sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit peut-être un jeûneur n'a de son jeûne que la faim et la soif. Et peut-être une personne qui prie, qui veille la nuit, n'a de sa prière que le fait d'être resté réveillé durant la nuit. En résumé, il y a des gens qui jeûnent et qui n'ont aucune rétribution, récompense de leur jeûne, si ce n'est d'avoir eu soif, d'avoir eu faim et d'être resté réveillé la nuit. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui n'abandonne pas les mauvaises paroles et les mauvaises actions et l'imbécilité, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson lors de son jeûne. Rentre dans les mauvaises paroles citées dans le hadith, le mensonge, la médisance, les insultes, les moqueries et toute injustice faite par nos langues. Rentre dans les mauvaises actions, toutes les injustices matérielles et physiques à l'égard d'autrui et de soi-même. Rentre dans l'imbécilité, tous les comportements bas qui diminuent le respect de sa propre personne. Dans une autre tradition prophétique, on demanda l'avis du prophète sur une femme qui faisait beaucoup de prières, en plus des prières obligatoires, et jeûnait beaucoup, en plus du jeûne obligatoire, et donnait beaucoup l'aumône, mais elle nuisait et faisait du mal à ses voisins, par sa parole, par sa bouche, par sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut catégorique. Il dit il n'y a aucun bien en elle, elle est en enfer. Et on mentionna une autre femme qui faisait uniquement ces 5 prières, les 5 prières obligatoires, et elle ne donnait comme aumône que quelques restes de nourriture en guise d'aumône aux gens démunis, mais sa qualité c'est qu'elle ne causait aucun mal à personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit eh bien elle est au paradis. L'école du Ramadan, eh bien c'est l'école de la piété, un stage d'entraînement afin de nous entraîner à contrôler le mal qui est en nous, à développer le bien qui est en nous, en contrôlant nos envies, nos passions, excepté dans le licite et avec modération. L'école du Ramadan est donc l'école de la piété. Et si tu tournes les pages du Coran et tu lis les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras qu'à chaque fois qu'il a mentionné le paradis, eh bien il a lié la piété avec cette mention. Par exemple, il dit Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba. Et il dit dans un autre verset Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun
وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. Les pieux seront sous des ombrages, et autour d'eux il y aura des sources et des fruits selon leurs désirs et à leur guise. Mangez et buvez agréablement pour tout ce que vous faisiez dans la vie ici-bas. Donc chaque fois que le paradis est mentionné, eh bien, la piété est mentionnée avec lui. Chers frères, chères sœurs, il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport au jeûne et à ses sagesses. Et nous pourrions écrire un livre avec un chapitre pour chaque sagesse. Mais ce que je peux dire en résumé dans cette allocution, le jeûne du mois de Ramadan nous apprend l'humilité. Des centaines de millions de personnes, toutes races confondues, sans distinction sociale, vont répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique créateur de l'univers. Ils vont jeûner en même temps de l'aube jusqu'au coucher du soleil pendant tout un mois lunaire. Le jeûne du mois de Ramadan nous apprend à casser cet ego qu'il y a en nous, qu'il y a en chacun d'entre nous, en lui privant des éléments qui lui donnent la force. Le jeûne du mois de Ramadan nous apprend à reconnaître et considérer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a l'habitude de consommer sans se rendre compte, pour lesquels d'autres personnes n'ont pas eu cette chance. Il nous pousse à être plus miséricordieux avec les démunis. Le mois du Ramadan est un mois de miséricorde à l'égard des démunis, en leur offrant au moins le repas du rupture du jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan nous apprend à nous consacrer à la méditation, à la vocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de nourrir et de rassasier la soif et la faim de notre âme. Comme notre corps a besoin d'être nourri par la boisson et la nourriture, et bien notre âme a besoin de méditer et a besoin d'invoquer, a besoin de prier le Seigneur afin d'être rassasié. Cela bien sûr en méditant sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, les versets du Coran, ainsi que sur les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi en développant notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala par les invocations et les prières de la nuit. Je ne vais pas m'étaler sur les bienfaits corporels du jeûne, mais il a été prouvé aujourd'hui scientifiquement que le jeûne est une cure, est un remède pour beaucoup de maladies, même incurables. Il permet à nos organes de se reposer, aux cellules de se régénérer, et il utilise ce temps consacré d'habitude à l'absorption d'aliments, il l'utilise afin de nettoyer le corps de toutes les toxines qu'on a emmagasinées durant toute une année. Et même si le hadith Sumu tasihhu, jeûnez, vous resterez en bonne santé, nous est parvenu par des chaînes de transmission qui sont faibles, mais il n'empêche que le sens est véridique. Bien sûr, à condition de ne pas se goinfrer la nuit et de détruire l'effort du jeûne de toute une journée. Je termine cette allocution par 2 hadiths prophétiques concernant la récompense du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés passés. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, et uniquement pour lui. Excepté le jeûne, eh bien il est pour moi, et c'est moi qui le rétribuerai d'une certaine manière. Donc toutes les actions qu'on fait, elles sont décuplées par 10 fois. Et jusqu'à 700 fois, comme il a été rapporté dans certaines traditions prophétiques. Excepté le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une exception dans la rétribution des actions. Il a dit que le jeûne est une action qui est vouée uniquement à moi, et je la rétribuerai de ma façon. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهل علينا شهر رمضان بالخير والبركات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان
وأن نكون من الصائمين القائمين محتسبين إيمانا بالله واحتسابا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نصوم وأن نقوم رمضانا على الوجه الذي يرضي ربنا عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الشهر فاتحة خير يرفع عنا خلاله هذا البلاء، وأن تفتح أبواب المساجد، وأن تعود هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا. هذا والله تعالى أعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محدثكم كريم الغرباوي, votre frère Karim El-Gharbawi.